Et coucou tout le monde. Voilà, je viens gentiment pour vous faire la petite vidéo pour justement le résultat de tirage. Voilà. Euh, Ce que je voulais vous dire, déjà, merci. Merci d'avoir participé. Merci à toutes les personnes qui ont participé. C'est très très gentil, que ça soit autant pour donner des réponses par rapport aux cartes que j'ai partagées, et autant pour ceux qui m'ont partagé aussi les 8 en privé. Donc bien sûr, je ne vais pas parler des personnes ou quoi que ce soit. Je vous dis à tous bravo. À la base, je vais vous dire ce que j'ai dit, que vous avez tous raison. Alors pourquoi? Bon, tout tirage, entre guillemets, logiquement, les cartes veulent dire telle ou telle chose. Ce que je ne vous ai pas marqué. Donc je vous ai fait travailler avec vos ressentis, votre spiritualité, votre vision, votre intuition. Comment vous pouvez percevoir les cartes. Et je dirais que toute personne qui a pu répondre, qui a voulu répondre, a de la médiumnité. Voilà. Sauf que là, vous ne le saviez peut-être pas. Là, je vous le dis, vous avez été incité indirectement à répondre. C'est que ça vous a plu. D'autres, vous l'avez pris comme un jeu. Mais ce qui est bien, c'est que vous êtes... En tout cas, on a passé des bons moments ensemble. Moi, personnellement, ça m'a fait très très plaisir de faire ce petit concours. Et bien sûr, la prochaine fois, je serai avec l'Oracle des Miroirs, avec qui je donne des cours, si ça vous intéresse. Moi, je l'ai fait en double. Je ferai peut-être au début l'Oracle des Miroirs simple. Et après, je rajouterai mes cartes pour vous montrer qu'on peut aller très très loin. Mais c'est seulement des petits jeux que je ferai pour vous inciter. Donc, vous avez tous raison. Vous avez travaillé avec vos ressentis, sachant que je vous ai donné aucune explication de ce que voulaient dire ces cartes. Vous ne saviez pas du tout. Et que quand on est... alors, le tarot, c'est bien spécifique. La cartomancie, à part si on s'arrête au b.a.-ba des cartes, ce que ça veut dire. Après, avec la cartomancie, disons l'oracle, on travaille avec beaucoup plus nos ressentis, notre intuition. C'est comme ça qu'on a une clairvoyance qui rentre plus en contact avec nous-mêmes, nos guides. Voilà pourquoi je préfère travailler avec les oracles que les tarots. Mais les tarots, bien sûr, on est quand même en connexion, hein, parce que dans tous les cas, il faut qu'ils nous donnent les réponses. Donc, chacun travaille comme il veut. Mais j'aime bien travailler comme ça, puisque je reçois des informations. Et donc, plus ça va tomber, plus je vais avoir des informations. Bien sûr, ça ne me dérange pas de travailler avec aussi des tarots, puisque j'en ai. Alors, je voulais seulement déjà vous dire, voilà, celle-ci, c'est la carte de l'illumination. On comprend qui on aime, que ce soit vous, que ce soit une illumination spirituelle, hein, ce n'est pas le choix, mais certains peuvent le prendre comme un choix, entre guillemets, hein, parce que c'est vrai, je n'ai pas précisé, je n'ai pas montré cette carte, je n'ai rien dit. Parce qu'on pourrait croire choix en amour aussi, si on peut le dire. Donc, une illumination par rapport à l'amour. Qu'est-ce que vous allez décider de faire? Bon, bien sûr, ça c'est les masques. Ça, c'est une question de temps. Ça, c'est le karma, retour d'un karma, relation karmique. Là, c'est l'été ou le bonheur. Et bien sûr, communication, je dirais, dans les deux sens, ou tous les deux ensemble, mais surtout pour parler d'amour. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que il ou elle, voilà, va ouvrir les yeux, avoir des idées face à des personnes, hein, face à des masques. Alors, ça peut être des mensonges de votre autre, ça peut être des personnes qui sont autour de vous, qui justement ont mis des masques devant vous, qui n'ont pas été honnêtes, mais là, on parle d'amour, hein. Mais ça peut être toute relation, ça peut être aussi de la famille, ça peut être des amis, ça peut être bien sûr votre autre, voilà, et bien sûr
avec le temps, vous allez comprendre que c'est karmique. C'est pour vous faire avancer dans la situation. Vous faire, pour certaines, vous rendre, vous épanouir. Voilà. D'autres, ça va être cet été que vous allez le comprendre. D'autres, ça va vous donner de la joie, vous rendre le bonheur que vous allez travailler face à ces masques. Et bien sûr, le bonheur de retrouver des échanges aussi qui seront bien. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que ces personnes, il y a eu des masques. Mais vous allez retrouver cet été, pour certaines, le bonheur. Voilà. Vous allez comprendre ce qui ne va pas, ce qui est karmique, ce qui n'est pas karmique. Un retour de karma aussi. Voilà. Et ça peut être aussi interprété comme un retour d'un ex. Voilà. Donc d'une vie. Ça a été le karma, vous êtes séparés, il revient avec le temps. Le temps, bien sûr, il y a une communication. Donc, voilà, comme je vous dis, suivant la situation, il peut avoir beaucoup d'interprétations. Donc, bien sûr, on peut dire que vous allez ouvrir les yeux par rapport à une situation, que ce soit la famille, les amis, où il y a eu des masques, on n'a pas tout dit, on s'est caché et tout. Avec le temps, bien sûr, on va comprendre que c'est une relation karmique, mais qu'il y aura un retour, ou de karma pour cette personne, ou un retour dans votre vie. Mais en tout cas, vous allez trouver le bonheur, pour certaines, cet été, et retrouver des bonnes relations, ou une bonne communication avec cette relation karmique, où il y a eu des masques, mais vous allez travailler, bien sûr, dessus, et retrouver des échanges, des bons échanges. Bien sûr, aussi, le fait de comprendre que ça pouvait être karmique, peut-être que chacune, vous allez discuter, travailler de votre côté aussi, sur cette relation, même si ça met du temps. Voilà ce que je voulais dire, sachant que vous avez que ces cartes, vous voyez, on peut interpréter beaucoup de choses. On peut aussi dire que vous allez trouver la lumière cet été, voilà, ou le bonheur, mais ça va mettre du temps. Parce qu'on lit les cartes et je vais vous expliquer un peu après. Après, bien sûr, face au masque, ben, on va se dire que c'est karmique et on va retrouver une communication. Voilà. Avec le temps, bien sûr, oui. C'était avec le temps où on a attendu longtemps, mais cet été, on va trouver des réponses. Voilà. D'autres, bien sûr, avec le temps, on va travailler sur notre bonheur. On va retrouver le bonheur, ce qui va nous faire dire « Oh, je dois repenser à moi. Hein, d'accord. Et à mes amours. Mes amours dans tous sens confondus. Je vais vous expliquer comment on peut lire. Alors, on peut lire, bien sûr. Voilà. Alors, certains vont travailler de droite à gauche et d'autres de gauche à droite. Moi, je travaille de gauche à droite. Je commence toujours par la première carte, bien sûr, que je fais tomber. Mais il y en a qui travaillent dans l'autre sens. Ils font comme ils veulent. Vous pouvez aussi, hein, pour certaines, hein, travailler comme ça, parce qu'on peut dire aussi, avec le temps, vous allez comprendre les masques, hein, parce que ça va vous aider à comprendre la situation. Il y aura une communication, des beaux échanges cet été où il y aura du bonheur suite à une situation karmique. On peut aussi travailler dans tous les sens. Alors, bien sûr, de gauche à droite, de droite à gauche. Et bien sûr, alors, quand on a 9 cartes, souvent on travaille en biais, mais on peut aussi, comme ça, avoir des solutions. Voilà, je vous explique. Hein. Et aussi, de là, la carte principale, travailler sur les deux côtés. Donc, il y a eu du karma face à des masques, mais face à des masques, il y aura des échanges. Vous voyez? On peut travailler sur... Et on peut... Plus vous allez développer, plus vous allez avoir des réponses. Donc, oui, vous avez travaillé plus en profondeur avec vos ressentis, ce que vous avez dit. Moi, je vous dis en gros. Après, bien sûr, les tirages, c'est avec les ressentis, la connexion qu'on a avec la personne. Puisque on rentre en connexion avec la personne, bon, je vous ai dit en gros, hein, vous êtes allé plus loin, pour certaines, et je vous dis bravo. Moi, je reste au B.A.B.A, puisque c'est du général. Hein. Vous avez travaillé avec vos ressentis. Je ne peux pas répondre pour tout le monde, mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est que par rapport à vos ressentis, vous avez raison. Voilà.
C'était le petit cours pour vous faire avancer. Et vous faire comprendre surtout que vous avez de la spiritualité. Donc je vous ai demandé pour certains, certaines, de me dessiner un 8. Alors voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Alors il y en a qui vont dessiner un 8 comme ça. Ah, bah, qu'est-ce que ça veut dire? En haut on parle de la spiritualité et en bas de tout le reste. Ce que vous vivez, le négatif, le positif, la vie de tous les jours, de comment vous êtes, entre guillemets. À la base, la spiritualité doit s'équilibrer. Hein, voilà. S'équilibrer, les deux. Voilà. Vous devez être en parfaite connexion. Peut-être, hein, connexion avec vos croyances. Hein, et avec tout le reste. Donc là, c'est un 8, entre guillemets. C'est équilibré. Voilà. Donc, tout est parfait. C'est un bon équilibre. Là, tout va bien. Là, par contre, quand vous tombez sur ça, voilà pourquoi je vous ai dit de dessiner un 8. Là, vous êtes en moins dans la spiritualité. Et là, en trop pour tout le reste. Donc, vous avez peut-être des fausses croyances à travailler. Et finalement, peut-être que vous ne vous sentez pas aligné. Et ça, c'est pareil dans l'autre sens. Hein. Mais dans l'autre sens, ça veut dire autre chose aussi. Donc, ben, il faut retravailler sur sa spiritualité, ce qu'on veut, un équilibre, hein, voir ce qu'on doit travailler sur nous pour avancer dans la vie. Parce que peut-être vous vous en foutez complètement de la vie, vous la prenez comme elle est, mais peut-être que vous avez peut-être que des foudres karmiques, entre guillemets, que du négatif. Voilà. Et finalement, ça ne vous fait pas avancer. Et que si vous travaillez plus le côté spirituel, donc la connexion à vous, à votre moi intérieur, tout va se rééquilibrer. Bien sûr, on peut faire aussi des soins énergétiques, karma transgénérationnel et tout le reste. Et des fois, c'est peut-être ça qu'on vous dit gentiment. Et c'est à travailler. Voilà pourquoi le 8. Donc là, j'avais fait un plus beau 8. Hein. Voilà. C'est moi. Bon. Tout est parfait pour l'autre. Et l'autre, voilà. Ce que je vous ai dit, il y en a qui font des 8 comme ça. Donc trop de spiritualité et pas assez de tout le reste, hein, entre guillemets, tout ce que vous avez envie de faire dans la vie. Mais là, ce qu'il y a, c'est que vous êtes tellement connecté qu'il faut redescendre sur Terre parce que vous négligez tout le reste. Vous négligez à vous. Vous négligez votre bien-être au final parce que vous avez droit de vivre. Vous avez droit de vivre normalement. C'est bien d'être dans la spiritualité, je dis pas le contraire. Mais quand vous ne vivez plus et que vous vivez que pour la spiritualité, finalement vous êtes en manque. Parce que vous n'êtes pas aligné avec vous-même non plus. Avec vos besoins vitaux. Vous avez droit quand même d'acheter une télévision si vous avez besoin. Vous avez droit quand même de sortir avec des amis et à la place de méditer, vous avez droit d'avoir une vie sociale. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai fait dessiner les 8 pour vous faire comprendre ce que ça pouvait dire et peut-être à réfléchir. Après, il y a l'autre 8. Ah, voilà. Souvent, moi personnellement, souvent, je le fais, mais c'est pas parce que le 8 comme ça, c'est un réflexe, parce que quand je vais trop vite, mais ça peut arriver à tout le monde, hein, quand on fait un 8 vite fait, et se dire, voilà. Mais finalement, ça peut être indicateur à ce moment-là que y a une fuite énergétique. Alors, ou vous n'êtes pas assez aligné avec votre mental, ça aussi à ce moment-là, vous n'êtes peut-être pas si bien que ça. Ou peut-être aussi, il y a du négatif, des personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont déséquilibré, voire pour la journée, ou voire peut-être pour un moment. Et aussi, vous pouvez avoir d'autres choses négatives qui rentrent, hein, tout ce qui est ce que je n'aime pas parler, hein, parce que ce n'est pas fermé, vous n'êtes pas aligné correctement avec vous. Peut-être manque de protection, ça aussi. Savoir. Voilà, c'est tout ce que je vous... Voilà. Mais après, bien sûr, si vous travaillez dessus, tout devient parfait, entre guillemets. Voilà.
Donc, c'est ce que je vous ai... voilà pourquoi ce petit jeu. Pour vous apprendre des choses aussi. Et pour passer des moments très agréables. Et c'est bon à apprendre de dire, ah, bah, je ne savais pas. Même moi aussi, au début, hein, quand je l'ai appris, je ne le savais pas. Et je me suis dit, je vais le faire partager. On a besoin de l'apprendre. On ne va pas avoir tous et toutes les mêmes vidéos, conférences ou quoi que ce soit. Moi aussi, hein, ça m'a appris beaucoup de choses. Comme quoi, des fois, il faut faire attention parce que c'est vrai qu'on n'a pas tendance à faire le même 8. Et peut-être que là, ça va vous dire, ah, j'ai fait ce 8. Ah, aujourd'hui, je ne suis pas alignée avec moi, ça va pas. Il faut peut-être que je travaille aujourd'hui sur moi ou cette semaine et de dire, je vous dis pas de faire un 8 tous les jours hein, pour savoir. Mais de temps en temps, quand vous faites un 8, style vous faites un chèque, vous écrivez une lettre, ça vous permettra peut-être de savoir exactement à ce moment-là où vous en êtes avec vous. Voilà. Votre spiritualité, votre bien-être, c'est surtout aussi peut-être. Mais ne le forcez pas. Ne forcez pas. Parce que vous allez, comment dire, forcer sur le 8, entre guillemets, pour vous sentir bien dans votre tête. Il faut le faire, que ça soit comme ça. Si vous faites, comme je vous ai dit, un chèque ou vous faites un papier, vous faites le 8 machinalement, vous y pensez même pas à ce 8 et d'un seul coup, vous regardez. Ah, ça veut dire ça. C'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut agir. C'est pour ça que je vous ai dit, faites un 8, n'importe lequel, et sans regarder sans quoi que ce soit. Voilà, c'est à la base, pardon, c'est le but. Je mâche les mots, les phrases. J'espère que ça vous aura vraiment apporté beaucoup. Le 8, je répète bien, faites-le, mais sans y penser. Voilà, sans penser avoir un résultat ni un but. Il faut se vider la tête quand on fait le 8. Quitte à chanter en même temps, hein, parce que moi quand je me vide la tête, souvent je chante, ou méditer bien sûr, et vous faites à partir de là quand vous voulez avoir des réponses de comment vous pouvez vous sentir. Si vous êtes aligné, pas aligné, s'il y a du trop, du négatif, voilà. C'est les petits conseils du jour et merci. Merci d'avoir participé. Vous avez vraiment tous raison dans vos tirages. Vous avez interprété vos ressentis face aux cartes que je vous ai partagées, sachant que vous ne saviez pas si c'était du sentimental, si c'était familial, amical, n'importe quoi, ou le travail. Il n'y avait rien qui pouvait vous dire quoi que ce soit, parce qu'on pouvait même parler du travail, que vous pouviez avoir une relation karmique au travail, voilà, et qu'il y aura des échanges. L'amour, c'est des échanges aussi, des bons échanges, pas obligé que ça soit de l'amour, des bons échanges, j'ai oublié de le dire. Donc, comme ça me vient après, je le dis, je me rattrape. Tout dépend du sujet. Voilà. Je vous embrasse tous très fort. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère, si ça vous intéresse, n'hésitez pas de marquer ça en commentaire. Je ne suis pas un monstre. Hein. Je ne vais pas vous agresser, bien au contraire. Comme j'ai dit, il n'y a que les personnes qui m'insultent que je bloque. Voilà. Après le reste, au contraire, qu'on passe des merveilleux moments, qu'on s'éclate. Et d'une manière ou d'une autre, c'est le principal. Voilà. Bisous, bisous. À bientôt.